Merci de votre attention, Madame, Monsieur. Dans l'actualité ce mardi, le séjour guinéen du Premier ministre, comme Isselom Klassou était hier à Calette, aux côtés d'Alpha Condé et d'autres chefs d'État. L'événement sur place, c'est l'inauguration d'un barrage hydroélectrique. Sa puissance 240 MW. Il devrait alimenter la population de la sous-région en énergie électrique. La gestion des conflits liés à la désignation des nouveaux chefs de village et cantons, sujet de discussion au ministère en charge des collectivités locales, en filigrane et en vue la préservation de la paix sociale. On évoque le sujet tout à l'heure dans le courant de cette édition. Et enfin, nous reviendrons sur la rentrée scolaire. Hier, c'était la reprise des classes. Nous proposons ce soir des images de Dapon avec l'appui, un dossier, la responsabilité des parents dans la réussite de leurs enfants. Et voilà, Madame, Monsieur, le sommaire. Bienvenue. Voici donc le journal. Bonsoir à tous. Les nouvelles de New York pour commencer. Ce journal New York où séjourne le chef de l'État. Il participe, vous le savez, à la 70e session annuelle des Nations Unies. En marge des travaux, le président Faure reçoit, discute. Image ici de l'audience qu'il a accordée d'abord à Mario Pezzeli, le directeur de l'OCDE, l'Organisation pour la coopération et le développement économique. Ensuite, à Okamuro Yoshifumi, ambassadeur du Japon aux Nations Unies, la teneur des entretiens au micro de Haruna Larja. On est en train de coopérer avec votre pays. Nous, on est ravis de cette coopération et donc c'est l'opportunité pour réviser ensemble au président qu'est-ce qu'on est en train de faire et où est-ce qu'on va. Effectivement, il y a du travail intéressant et important qu'on est en train de faire dans le domaine des capacités. Et aussi, on est en train de commencer du travail sur les systèmes de protection sociale. C'est un exercice complexe qui va se faire sur 10 pays, en Afrique et en Asie du Sud-Est, en coopération avec la Commission européenne. Et le Togo est un de ces 10 pays. Donc on travaillera pendant 4 ans sur cette question tellement importante. Mais vous voyez bien, les capacités, la protection sociale sont des éléments fondamentaux pour s'assurer que la croissance concerne tout le monde et tout le monde peut en bénéficier. Malheureusement, souvent la croissance est très peu inclusive. Et alors, au-delà de ce travail sur les capacités et sur le système de protection, la question qu'on a discutée est comment construire des stratégies pour faire en sorte que la croissance dans son ensemble soit inclusive. Et pas donc seulement avoir des importants, indispensables instruments pour compenser les inégalités qui se sont créées, mais comment faire en sorte que la croissance même soit plus égalitaire. Voilà. J'étais ambassadeur auprès de Togo. Ça fait déjà 8 ans, de 2008 jusqu'à 2011. Et puis, j'ai été nommé un directeur général pour l'Afrique à Tokyo, au sein de notre ministère des Affaires étrangères. Et avec ce titre, j'ai organisé le TICAD 5 à Yokohama en 2013. Et nous avons eu une gracieuse présence de son Excellence. Ensuite, il a effectué une visite au Japon après le grand tsunami. Son Excellence a visité l'endroit dévasté lui-même, de voir témoigner comment le peuple japonais a été touché par ce tremblement de terre ainsi que le tsunami. Mais il a aussi été très impressionné comment le Japon devait travailler pour la reconstruction. Donc tout ça, son Excellence et moi-même et son Excellence avec le Japon a une grande relation. Et lorsque j'ai amené notre Premier ministre Shinzo Abe dans le continent africain, c'était 2014, au début de 2014, il a atterri à Abidjan, mais son Excellence est venu le voir. Donc l'amitié est non seulement moi-même et son Excellence, mais
son Excellence est avec notre Premier ministre. Donc il se connaît bien. Et le Japon est toujours avec Togo. Nous pensons que le Togo, c'est un pays de potentialité, puisque le peuple est très encourageant, très travailleur. Plusieurs autres personnalités vont défiler dans le bureau onusien du chef de l'État. À l'image, vous allez le voir, le Premier ministre éthiopien Haïlé Mariam Delassène. Il sera suivi d'un autre Premier ministre géorgien, cette fois-ci Irakli, c'est son nom. Madame Michaël Jean, la secrétaire générale de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, sera aussi reçue par le chef de l'État avec le président béninois, Dr Yahi et Bodi couvert aussi à l'image. Dernière personnalité en image être reçue par le président fort, le chef de l'État du Mozambique, Philippe Jacinto. Vous l'aurez constaté, pas de déclaration à l'issue de toutes ces audiences. On imagine tout simplement que les relations entre le Togo et ses pays et institutions ont été évoquées lors de ces différents entretiens.